Tu as écrit une tribune il n'y a pas très longtemps pour Courrier Cadre où tu as parlé d'émodiversité. Ce terme m'a interpellée parce que je pense que c'est en lien avec ce que tu disais juste avant. C'est, comment finalement cette pluralité émotionnelle, elle peut être un ciment, intergénérationnel parce que c'est-à-dire la prise en compte en fait des émotions, de la pluralité de ce que ressent chacun, sans rentrer dans de la segmentation. Je trouve que c'est un exercice très compliqué, quand on est manager, quand on est RH parce que derrière, il y a l'iniquité qui plane. Est-ce que tu peux revenir sur ce terme et nous expliquer comment, utiliser, ce néologisme dans l'entreprise? Oui, complètement. En fait, ce que je voulais dire derrière, c'est que on est face à un vrai changement de paradigme aujourd'hui. Il faut arrêter de se focaliser sur l'année de naissance, la génération même, mais revenir sur l'individu. Et on voit que le collectif est beaucoup plus fort. Et c'est là précisément que l'émodiversité joue un rôle déterminant. En fait, on a longtemps considéré que les émotions, elles n'avaient pas leur place dans le travail, qu'il fallait lisser, contrôler, standardiser, pas parler de ce qu'on ressentait. C'était pareil pour la santé mentale. C'était un sujet tabou, ne pas dire forcément voilà, qu'on n'était pas forcément bien parce que c'était vu comme une faiblesse. Et aujourd'hui, on a envie et on a besoin, je pense, de recréer du nous. Et quand plusieurs générations travaillent ensemble, elles n'ont pas la même manière d'exprimer leurs émotions, leurs doutes, leur enthousiasme ou leur frustration. Et je pense que cette pluralité émotionnelle, loin d'être un problème, elle peut devenir un vrai ciment intergénérationnel. Et quand on parle justement d'engagement, de fidélité, pourquoi les gens restent dans une entreprise? On voit bien que il faut dépasser ces leviers matériels.